Salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Suite à la vidéo sur les 7 intelligences artificielles, il m'a été demandé de faire des tutoriels afin de mieux expliquer les différentes intelligences artificielles mentionnées dans la vidéo. Donc dans le cas de cette vidéo, c'est de ça qu'il s'agira. Et pour commencer, nous allons débuter avec NotebookLM. Donc, qu'est-ce que NotebookLM? NotebookLM est une intelligence artificielle qui permet d'analyser des documents complexes et permet également de faire des résumés. Donc, nous allons voir les différentes fonctionnalités de NotebookLM et comment les utiliser. Donc pour avoir accès à NotebookLM, c'est très simple. Il vous suffit simplement d'aller sur Google et vous tapez NotebookLM. Lorsque vous tapez NotebookLM, vous allez voir que NotebookLM va apparaître sur la page Google. Et là, vous cliquez sur le lien NotebookLM et ça va vous rediriger sur l'interface, la première interface de NotebookLM. Sur cette interface, vous constatez qu'il est mentionné, vous allez tout comprendre, votre patrie de recherche et de réflexion basée sur les informations auxquelles vous faites confiance et conçues avec les derniers modèles Gemini. Donc ici, il est important de savoir que NotebookLM n'utilise pas vos données personnelles à des fins commerciales. Et aussi, Gemini est une intelligence artificielle que nous allons voir peut-être dans les vidéos qui vont suivre. Nous cliquons ici et c'est NotebookLM et ça va nous rediriger sur l'interface à travers laquelle nous allons débuter les analyses. Maintenant que nous sommes sur cette interface, nous allons voir comment se présentent les différentes fonctionnalités de NotebookLM. D'abord, il faut uploader un fichier PDF ou un audio afin de l'analyser. Donc, lorsque vous cliquez sur créer un notebook, ça vous redirige sur vos fichiers et vous allez sélectionner le fichier que vous voulez utiliser afin de l'analyser. Donc, pour pouvoir analyser le fichier PDF, il va falloir créer un notebook. Donc, lorsque vous cliquez sur créer un notebook, ça va vous rediriger dans vos fichiers. Et là, vous allez sélectionner le fichier que vous voulez analyser afin de l'uploader et l'utiliser. Moi, j'ai déjà uploadé un fichier PDF que nous allons utiliser dans le cadre de ce tutoriel. Et le fichier que j'ai uploadé est nommé D'autres mondes. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et vous apparaissez ici. C'est ici que nous allons pouvoir interagir avec NotebookLM. Il y a trois parties. Il y a la partie source, la partie discussion et la partie studio. Donc, la partie discussion, c'est la partie où vous allez pouvoir saisir vos questions afin qu'il vous donne des réponses ayant lien avec le fichier PDF. Et la partie source, lorsque vous allez uploader le fichier PDF, ça va apparaître au niveau de la source. Ça va apparaître au niveau de la source. Et lorsque vous cliquez, il faut toujours sélectionner toutes les sources. Parce que lorsque vous ne sélectionnez pas toutes les sources, vous aurez du mal à faire des recherches avec des résultats dans lesquels il y a des sources. Donc cliquez toujours et sélectionnez toujours les sources. Et au niveau de la discussion, je vais poser une question et vous allez voir comment est-ce que NotebookLM fonctionne. J'ai uploadé un fichier PDF, c'est un roman, et je vais poser des questions sur le roman. Donc je demande qui est l'auteur du roman. Voilà qui est l'auteur de l'œuvre et vous allez voir le résultat qu'il va donner. Donc il donne les résultats du roman et les résultats tirés à partir du roman. Et ce qui est plus intéressant, c'est que on vous donne la partie où il a été extrait. Par exemple, lorsque je clique sur les numérotations, vous allez voir que ça va me ramener sur la partie où il a pu extraire les informations. Et c'est ça qui est super intéressant dans NotebookLM. Donc vous voyez, la partie qui s'affiche, c'est ici qu'il extrait les informations. Ici, j'ai posé une question à l'intelligence artificielle, je lui demande de me faire un résumé de l'œuvre. Et vous avez vu, fais-moi le résumé de l'œuvre. Et voici le résumé qu'il a fait. Et vraiment, c'est super intéressant. Lorsque vous posez, il vous donne toutes les informations puisées à partir du document PDF. Donc, il suffit simplement de cliquer sur le numéro et vous allez voir qu'il va faire apparaître la source, là où il a tiré les informations. Donc, vous voyez, c'est ici qu'il a pigé ces informations afin de composer le résumé. Ici, vous pouvez copier les informations ou les épingler. Vous pouvez épingler ces informations parce que si vous n'épinglez pas ces informations, lorsque vous allez quitter et revenir sur NotebookLM, les informations vont disparaître. Et
Et maintenant, ici, dans la partie studio, nous avons plusieurs fonctionnalités. Donc, il y a une fonctionnalité qui est guide d'études qui permet de vous poser des questions ayant lien avec le fichier uploadé, afin de vous permettre de réviser, de vous entraîner, d'approfondir vos connaissances. Sur guide d'études, vous allez voir que ça va vous poser différentes questions, à partir duquel vous pouvez vous entraîner, vous exercer, approfondir vos connaissances. Donc, ici, c'est la fonctionnalité que nous donne notre Book-LM au niveau du guide d'études. Et ici, nous allons voir l'autre fonctionnalité. Ce tutoriel est en deux parties. Donc, dans la seconde partie, nous allons voir la suite des fonctionnalités.